Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un tout nouveau boîtier Corsair, le Carbide Spec Omega. Un boîtier qui s'offre un design vraiment unique, donc qui est à l'image des autres specs qu'on a déjà vus chez Corsair, mais cette fois, on a un boîtier qui est un peu plus grand, qui s'offre plus de verre trempé et qui a vraiment un style absolument inimitable. Au niveau des panneaux en verre trempé, on a même une partie qui est à l'avant de la façade et un panneau à gauche. Au niveau du tarif, on sera sur une base de 109 euros. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging de ce Spec Omega. Sachez qu'on a le droit à un carton qui est plutôt couleur carton. Par contre, on a des très bonnes protections à base de mousse à l'intérieur. On commence comme toujours avec quelques tech specs. Sachez que le boîtier est compatible ATX maximum, qu'il mesure 495 par 233 par 516 mm, qu'il fait dans les 8 kg et que son tarif sera de 109 euros. Au point de vue du style, clairement, ce Spec Omega est un très joli boîtier. On aimait déjà beaucoup le Spec Alpha, mais ce Spec Omega est vraiment encore beaucoup plus joli, d'autant plus dans cette version noire et blanche. Alors, à noter sur les petits changements qui sont vraiment très sympathiques, les vis Allen plates sur le verre trempé, ce qui permet d'avoir un design qui est un peu plus fin plutôt que les vis à main, c'est un peu moins pratique, mais c'est quand même très bien pensé. Allez, on commence avec la face avant de ce Spec Omega qui est absolument superbe. Divisé en deux, on a du blanc mat sur la gauche, du noir mat sur la droite. Ici, on va trouver le panneau de contrôle. On va trouver dessus le Power On, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, les diodes d'activité, le reset. Et juste en dessous, on va avoir cette partie qui est entièrement en verre trempé, donc comme la partie gauche. C'est très joli d'un point de vue du style et on voit on a le petit logo Corsair qui est gravé ici. On a aussi une armature en plastique derrière, ce qui fait que ça donne vraiment un style inimitable à ce boîtier. Dans le bas, on a une entrée d'air qui est faite avec du mesh et on remarque également les pieds qui eux sont en plastique brillant noir, qui ont des formes très agressives qui reprennent en fait les formes du reste du boîtier. Sur le côté droit maintenant, on va trouver un panneau en verre trempé qui est donc maintenu avec des vis Allen, comme on le disait. Les vis sont au nombre de 4 et on a un pourtour noir en haut et en bas pour plus de style. On le voit avec les pieds ici. Ils sont donc brillants, on en a déjà parlé. C'est plutôt sympathique et c'est plutôt bien fait. Passons maintenant à la partie arrière de ce Spec Alpha. On va trouver dans le haut deux vis à main qui permettront de démonter la partie supérieure pour accéder aux deux emplacements en 2x120 ou 2x140 mm. Ici, on a une grille en 120 mm avec son ventilateur, réglage de la hauteur sur 4 cm, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis à main. On a également une petite grille additionnelle et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des rubbers en caoutchouc pour limiter les vibrations et on a également un filtre amovible pour protéger l'alimentation. On passe maintenant sur le côté droit. Sur le côté droit, on a un panneau en acier avec une peinture qui reprend l'aspect des plastiques. Donc ça donne un effet qui est plutôt sympathique. Sur la partie supérieure, on a donc cette grande grille en mèche qui permettra à l'air de passer dans le boîtier. Sous cette grille, on a deux emplacements en 120 mm, 140 mm. Le tout est compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 mm maximum. Sous le boîtier maintenant, on retrouve les 4 pieds avec des petits rubbers en caoutchouc, le filtre à destination de l'alimentation et on le voit ici, on a une vis qui permettra en fait de démonter la cage HDD. Avant de découvrir l'intérieur du châssis, une petite vue éclatée du boîtier sans la partie supérieure, sans la partie avant. La partie supérieure, on le disait, deux ventilateurs en 120 et 140 mm, compatibilité water cooling en 240 mm maximum. Et à l'avant, on a 3 emplacements 120 mm ou 2 emplacements en 140 mm avec une compatibilité water cooling en 280 360 mm. On note aussi la présence d'un ventilateur en 120 mm qui disposera de diodes blanches. On s'attaque maintenant au châssis de ce Spec Omega. On a tout d'abord un large accès backplate qui vous permettra d'installer facilement votre ventirad à l'intérieur de votre boîtier ou votre système de water cooling. On a aussi des passages dans le haut pour les différents câbles, des passages sur la partie
de droite avec des caches en caoutchouc pour un résultat plus sympathique. On retrouve également une autre rangée de câbles, une autre rangée de passages sur la partie droite. Par contre, point de cache alimentation pour ce spec Omega, ce qui clairement est un peu dommage. On a ici l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers en caoutchouc et des passages absolument partout. Et ici, on a une cage HDD qui est compatible 2,5 pouces et 3,5 pouces qui vous permettra d'installer 2 unités. À l'avant, on l'a déjà dit, on a les 3 emplacements en 120 mm ou les 2 emplacements en 140 mm, le tout étant compatible radiateur de water cooling en 280-240 mm. À l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm de base, 7 slots d'extension montage par vis à main, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Et dans la partie haute, on a une grande grille en 2x120, 2x140 mm, compatible radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On passe maintenant à la partie arrière de ce spec Omega. On retrouve tous les passages pour le cable management. On note aussi la présence d'énormément de petits dispositifs pour pouvoir mettre des colliers et avoir un cable management qui est impeccable à l'arrière. Au niveau des paniers HDD, on est sur du panier en plastique avec des cylindres blocs en caoutchouc pour les disques durs. On en a 2. Enfin, on a ce dispositif qui vous permettra d'installer 3 SSD 2,5 pouces supplémentaires. Sachez que ça aussi c'est amovible, donc si par exemple vous ne voulez pas l'utiliser, vous le retirez, il y a 2 vis à main à démonter comme sur la cage HDD. Clairement, le style il est très sympathique pour ce petit spec Omega. Le tarif, 109 €, peut-être un peu élevé étant donné qu'on n'a pas de cache alimentation. On a un ventilateur à diode blanche à l'avant, donc ça c'est plutôt bien pour le style. Et ce qui change vraiment, c'est cette partie en verre trempé. C'est la première fois qu'on retrouve une partie avant un peu complexe au niveau de sa forme avec du verre trempé. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour l'article complet de ce spec Omega et on vous dit à très bientôt.